que ceux qui pensent que cette situation a été planifiée depuis et orchestrée par le parti au pouvoir, du moins la mouvance qui soutient Patrice Talon, et qu'ils ont pris le temps pour organiser tout cela afin qu'à la dernière minute, les démocrates aient des problèmes avec leur candidature? Oui, non, mais je dirais que le président Patrice Talon et les partis qui forment son regroupement se sont pris assez tôt, et ils avaient tous les outils à leur disposition. C'est ça qui leur a permis de prendre de l'avance sur le parti Les Démocrates. Je parlais dans l'entame de mon développement du FCBE. Le FCBE, c'était l'ancien regroupement politique de Yahi Boni. C'est quand Yahi Boni est parti avec cette envie de positionner Rekia Madjougou, et puis ils sont partis au niveau des démocrates là, que Yahi Boni, volontairement, qui a quitté, a perdu la main. Maintenant, on peut s'interroger également. Comment est-ce que le FCBE est arrivé à avoir le nombre de parrainages requis pour que sa candidature soit acceptée? Donc, c'est dire qu'à un certain moment, on n'a pas besoin de lire dans une boule de cristal. Donc, c'est que les partis proches de Patrice Talon, certains partis ont cautionné par le parrainage la candidature du FCBE. C'est juste pour faire du mal aux partis Les Démocrates. Et la situation aujourd'hui, c'est que Yahi Boni doit se poser énormément de questions. Et si on a le temps, on va revenir sur la dernière rencontre entre les deux hommes d'État. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Parce que là, moi je dis, Talon n'a pas encore fini avec l'opposition, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que les prochaines législatives, ça sera au mois de janvier 2026, et on fera les présidentielles. Ça pourra tout déterminer. Et ça pourra également mettre une pression sur Romuald Wadani pour dire, celui qui t'a fait, il pourra à tout moment te contrôler, parce que lorsque on va la législature, les élections législatives vont se tenir au mois de janvier 2026, logiquement on sera dans un autre système. Et là, les tests prévoiront de mettre en place, je dis prévoiront, peut-être de mettre en place un Sénat qui va regrouper les anciens présidents et ceux qui sont proches de Patrice Talon, et ils vont jouer un rôle très prépondérant dans l'avenir politique du Bénin. On attendra de voir, je ne sais pas si Crédoli dans une boule de cristal, mais je reviendrai à vous tout à l'heure pour mieux comprendre ce qui se passe. Pasteur Idokomi, les démocrates n'ont plus aucune chance, du moins c'est selon cette décision de la Cour constitutionnelle ce lundi soir. C'est définitivement écarté, ils ne pourront pas se présenter à la présidentielle du 12 avril 2026, leur candidat n'est pas retenu. Non, vous savez que le Bénin, depuis 1990, est considéré comme l'un des modèles démocratiques en Afrique. Mais je suis en train de voir le Bénin à la croisée des chemins. Jusque-là, c'est les tests qui jouent, que Pasteur Edo. Oui, depuis que ces réformes électorales ont été introduites dans le code électoral par voie de parrainage, ça semblait déjà perturber l'ordre démocratique, c'est-à-dire le respect des règles démocratiques. Permettez que je vous pose une question. Le respect des règles. Oui, Pasteur, allez-y, je vous laisse continuer. C'est une manière, vous savez, de violer les droits fondamentaux. Les droits les plus élémentaires. Pourquoi parlez-vous de violation des droits? Libérer le jeu politique pour que chaque citoyen puisse être candidat. N'est-ce pas juste pour éviter que tout le monde se présente à une élection présidentielle? Soutenu par un parti politique. Vous voyez un peu. Donc avec ce parrainage, il y avait déjà des grincements dedans, depuis que cela a été introduit. C'est vrai que ça a été corsé plus tard d'ailleurs. Oui, ça a été corsé plus tard. Donc c'est une manière, en fait, de donner, selon le camp Talon, c'est pour essayer d'apporter plus de tamiser, c'est-à-dire le niveau, le nombre de candidats par rapport à une élection présidentielle. Oui, on peut l'accepter. Maintenant, là où nous en sommes aujourd'hui, aller à une élection sans candidat de l'opposition. Alors, comment est-ce que... le FCBE se présente comme un parti d'opposition, même s'ils se disent opposition modérée. Vous savez, j'apprécie le Togo quelque part, parce que depuis un certain moment, tous les candidats de l'opposition, le Togo accepte presque tous les candidats de l'opposition lors des élections. Lors des élections, depuis Jékis Olympio, on a vu. Mais après, tous les candidats de l'opposition, Akoyome, Fabre, tout le monde, donc, il y a Aïdem Kodzo, Taboibo, tous, ils sont candidats. Mais nous, ici, on sait comment on fait. Au Bénin aussi, ils savent comment ils font. Chacun sait comment il fait chez eux. On sait comment ça se passe.
Et je pense que le Bénin aussi peut adopter quelque chose comme ça, même si ce n'est pas bon d'apprendre certaines choses. Vous comprenez, vous je n'ai rien compris, pasteur. Vous suivez mon regard. Donc, c'est pour dire que l'exclusion, moi je dis l'exclusion préparée, arrangée du candidat des démocrates n'est pas une bonne chose pour la démocratie, pour la démocratie au Bénin. Est-ce que c'est une exclusion arrangée? Il faut qu'on parle aussi de l'opposition béninoise. L'opposition béninoise qui depuis un certain moment n'arrive pas à se mettre ensemble, n'arrive pas à travailler, puisqu'ils savent qu'ils sont dans un jeu de parrainage. Mais ils sont face à un candidat qui n'est pas à la base un politicien. Mais justement, c'est parce qu'il y a un père, il y a un parrain de ce candidat qui maîtrise. Bon, je veux parler justement de celui que vous avez. Je veux parler du président Talon, qui à la base n'est pas un politicien. Justement. Mais je crois fondamentalement que la situation actuelle créée par Sodinou, l'honorable Sodinou, ça qu'on le veuille ou pas, on n'a pas besoin de lire autrement la situation actuelle. Parce que c'est sa seule voix qui manque. Oui. C'est sa seule voix qui manque. Et donc, est-ce que fondamentalement, il n'a pas le droit de retirer son soutien? Non, en principe, non. Pourquoi? Mais il a déjà remis, il n'a pas le droit. Mais si vous donnez et puis vous voyez qu'on vous a tourné dans la farine, non, juridiquement, vous avez donné. Vous avez donné et ça tient, ça doit tenir compte de la situation actuelle. Et sachant que c'est une seule voix qui manque, je crois fondamentalement qu'il y a quelque chose. Il faut qu'on se dise la vérité. Exclure l'opposition dans cette élection, c'est-à-dire, la question, en fait, ce n'est pas d'organiser seulement les élections. Et je parlais de l'opposition parce que l'opposition elle-même a des choses à se reprocher. Cette opposition-là, béninoise, comme la plupart des oppositions. Mais au même moment, dans les pays francophones, vous voyez ce qui se passe au Bénin, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ce qui se passe au Cameroun, où les leaders de l'opposition sont presque exclus du jeu électoral, de la compétition électorale. Donc c'est la marque de fabrique des pays francophones souvent. Et ce n'est pas du tout normal. Au Bénin, c'est l'âge qui a fait que le président Boni ne pourra pas se présenter et puis il a déjà fait ses deux mandats. Oui, mais Boni est quand même en droit de choisir un autre candidat. Et il a choisi un candidat. Donc aujourd'hui, sincèrement, est-ce que ce que nous allons vivre au Bénin sera encore une élection démocratique, on dira, oui, peut-être pluraliste. C'est pluraliste, parce qu'il y a deux candidats. C'est pluraliste, sauf démocratique. Ah bon? Merci beaucoup. Non, et puis il y a deux candidats. Il y a deux candidats. C'est pluraliste, sauf démocratique. Merci et ça beaucoup. n'honore pas Pasteur Edo, le Bénin. alors, si on peut refaire, ainsi, il peut y avoir des arrangements politiques pour avoir d'autres candidats, des démocrates, et non seulement celui qui est député. Lui-même, il a déjà démissionné. Ouais. Le candidat Renaud Agbodo a déjà démissionné. Il quitte d'ailleurs la vie politique. Dans les échanges entre Boni Yahi et président Talon, s'il y a consensus, s'il y a compromis, on peut avoir un autre candidat, un duo du parti des démocrates, pour pouvoir assaisonner, le jeu politique au Bénin. Merci beaucoup, pasteur. Il fait de telles grandes choses, mais en termes de ce qu'on est en train de voir, c'est comme si on a peur du candidat de l'opposition. Merci beaucoup, pasteur Edo Komi. Je pense que Robert Kosigan-Akwete n'est pas du même avis que vous. La candidature des démocrates a été rejetée par la Cour constitutionnelle qui vient entériner la décision de la Sénat. Il leur manque un parrainage important. Ils n'ont pas atteint le nombre. Et pourquoi? Et c'est pourquoi ils ont été rejetés. Je pense que mes deux frères sur ce plateau rendent, de par leur analyse, les partis politiques de l'opposition en Afrique francophone paresseuses. Pourquoi paresseuse? Parce que vous savez, quand vous êtes un parti politique, on s'organise et on prévoit. Parce que le rôle d'un parti politique, c'est de gagner le pouvoir d'État et l'exercer. Normalement, c'est leur essence. Maintenant, si les partis démocrates ont en leur sein des divergences que leurs leaders n'arrivent pas à régler, qu'est-ce qui a même amené le problème? Sodini a été très clair. C'est-à-dire que le candidat que lui soutenait, Éric Ndoundété, à la dernière minute, était le numéro 1 et le candidat Agbojo le suivait. Et voilà une partie des démocrates qui se voyaient plus liés à leur leader Boni Yahi, à Diniette, que ça ne va pas se passer comme ça, que Éric ne doit pas être choisi. Or, Sodini voyait lui ses intérêts dans le choix d'Éric Ndoundété. C'est affaire d'intérêt. Voilà. Donc c'est affaire d'intérêt. Maintenant, qu'est-ce que... Et d'autres aussi voyaient leur intérêt dans le choix d'Agbojo. Voilà. C'est ça qui a fait que, voilà, l'autre, Sodini n'avait pas changé d'avis. Maintenant, entre-temps, il a tendu la main pour une discussion. Maintenant, comme les autres
qui se disent liés à Boni Yayi ne veulent pas que voilà, on choisisse Eric Mundete ou qu'on remplace Agojo par un autre choisi, maintenant un autre candidat au sein de la formation démocrate. Voilà, Boni Yayi n'a pas alors reçu favorablement la main tendue de Sodjinou. Voilà, donc Sodjinou s'est dit, si on veut garder le choix de ceux qui se disent très proches de Boni Yayi, donc moi aussi je ne donne pas mon parrainage.